Bonjour à tous. Comment ça va dans la salle? Qui parmi vous a déjà vu le film Robocop? Eh bien, la différence qu'il y a entre ce tas de ferraille et moi, c'est que lui, il a des armes et moi, j'ai des cannes. Alors, qui dans la salle pense qu'il est plus intéressant de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie? Car vous avez devant vous quelqu'un à qui la vie a forcé à vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Alors, qui dans la salle a envie de savoir ce qui m'est arrivé? Je vais vous présenter une petite vidéo de Story of Choice qui va commencer maintenant. Et puisque je vais dévaler ma vie, j'ai sûrement dû découvrir que ce que j'aime, c'est l'adrénaline, la vitesse et la joie de vivre. Et que je me serais bien passé un jour de rester cloué sur ce tas de ferraille avec 2 roues de trop et pas assez de puissance dans le moteur. J'en profite pour remercier mon papa qui est dans la salle, qui est toujours là pour bricoler des projets de fou. Benoît Ternat, la passion, c'est le motocross. Ça me fout vraiment la chair de poule de voir des vidéos de moi en moto. C'est vraiment pour moi un plaisir de pouvoir rouler en moto, faire les sauts, l'adrénaline des départs, pour pouvoir partir devant. C'est vraiment un truc qui reste ancré dans le cerveau. Je me souviens que quand j'étais dans le bac à mousse, que je n'arrivais plus à respirer et à appeler à l'aide, j'étais sûr que c'était la fin pour moi. Eh ben non, j'ai comme ressenti un appel à la survie, une envie de m'en sortir. Après 4 ans intensifs en motocross championnat suisse junior, je gagne ma première course. Le plaisir fut de courte durée. Une semaine après, je me retrouve tétraplégique après un accident de BMX lors du Supercross à Yverdon. Je ne marcherai plus et ne remonterai plus sur le moteur. C'est à ce moment-là que commence le plus grand challenge de ma vie. Je profite pour remercier les entraîneurs en activité physique adaptée. Spécial bisous à Yann Martinelli qui est à côté de moi, qui me suit depuis 4 ans. Donc le programme du jour, commencer par l'échauffement sur power, après on y va, c'est parti. J'ai été opéré à Notteville où après avoir passé plusieurs jours dans le coma, dans le lit d'hôpital, j'avais 3 choix. Mourir, survivre ou vivre pleinement mes rêves. Et créer une vie passionnante. Je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. Même si je fais le malin aujourd'hui, les 4 premières années après l'accident furent difficiles et douloureuses. Mais le point le plus dur pour moi était le manque d'adrénaline, de compétition en motocross et de vent dans les cheveux. Mais j'ai réussi à transformer cette frustration du manque de motocross en mettant toute cette énergie dans la discipline, la gym et l'organisation de ma vie. Après avoir passé 9 mois dans les hôpitaux, je suis parti en Estonie apprendre une thérapie de coordination très exigeante que je suis à ma salle de sport 20 heures par semaine depuis 9 ans. Ensuite, je suis parti en Ukraine, là où les lois et les normes d'éthique sont différentes qu'en Suisse, pour me faire injecter des cellules souches et un implant d'électrode sur la moelle épinière. L'objectif qu'on s'était fixé avec mon coach adapté était de remonter sur une moto. Et à force de s'entraîner, maintenant il y a une facilité de mouvement. J'arrive même au bout de quelques séances à avoir vraiment du plaisir de retrouver l'adrénaline qu'il y avait avant en motocross. Imaginez un peu, Benoît Ternat, du haut de ses 20 ans, fait un saut en BMX dans un bac à mousse où il n'y avait pas assez de mousse. Peut-être que j'aurais dû contrôler moi-même la répartition de la mousse. Mais en fait, je venais de faire un et tout s'était très bien passé. Ce dernier saut en BMX, qui devait être une plaisanterie, fut l'expérience majeure de ma vie. Dès le moment où ma tête toucha le matelas dans le bac à mousse, cela me brisait la 6e vertèbre et compressa la moelle épinière. En fait, je fonctionne avec 25% du corps. Ça veut dire qu'en dessous des bras et de la poitrine, je ne ressens et ne bouge rien. Cet accident a stoppé net ma carrière de crossman où j'avais de grands objectifs. Mais derrière chaque défi, il y a une récompense. La sensation d'oublier que dans un fauteuil roulant avec les mouvements peut être pénible, quoi. Quand je suis sur la moto, il y a d'autres qui pensent que la moto, quoi. Dans mon esprit, c'est concentration sur le moteur et puis l'handicap ne fait plus partie de mon corps, en fait. Il y a un sentiment de liberté qui est super agréable. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'il n'y a pas que les motos. Il y a aussi les voitures que je conduis tous les jours, le trax où je passe beaucoup d'heures et la dameuse à chenilles pour l'hiver. En fait, ce qui est sympa, c'est que j'arrive quasiment à maîtriser 25% des véhicules j'arrive à maîtriser une bonne partie des véhicules avec 25% du corps. Cette expérience de vie m'a amené à devenir gérant de la société Royer Willis Park. Et avec une équipe géniale, nous créons des événements d'autocross, motocross et snowcross. À l'hiver, nous créons une piste neige et glace pour le TCS. En fait, je suis devenu businessman sans le vouloir.
Et je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai 4 roues au lieu de 2 jambes que les gens m'aident plus facilement. Je cherche des solutions et des sponsors pour la piste afin de réaliser mes rêves. Et grâce à notre motivation, à notre sincérité, les gens nous font confiance. Grâce à l'aide merveilleuse de mes amis et de ma famille qui sont présents dans la salle et que je me remercie, on a pu développer une stratégie qui m'a permis de m'améliorer, de voyager à travers le monde, ainsi que découvrir et tester des thérapies qui s'offrent à moi. En fait, ce n'est qu'un début, car je suis persuadé que mon corps va retrouver son indépendance grâce au génie de quelqu'un que je n'ai pas rencontré ou qui est dans la salle aujourd'hui, mais qui ne m'a pas montré comment faire, encore montré comment faire. J'ai pris la décision de vivre le plus normalement possible, comme si je serais valide et sans chaise roulante. Cette décision a été prise au plus profond de mes cellules. L'histoire que je vais vous raconter m'a fait évoluer d'un coup et à qui je remercie souvent la vie. Au début, tenir un téléphone pendant 3 minutes représentait comme de faire une manche de 30 minutes au motocross. Et pour ceux qui ne connaissent pas le motocross, 3 minutes, c'est super physique. Alors imaginez un peu. Éternuer me faisait parfois tomber de ma chaise. Je ne vous dis pas la panique de certains cas pour les gens adorables qui s'occupaient de moi. Encore une fois, merci maman qui est dans la salle pour ton aide à me remonter dans la chaise. Mais le souvenir le plus marquant est le suivant. Une nuit, au soin intensif, je me réveille et j'entends des gouttes de sang couler par terre. Oups, je vois que mon cathéter est arraché et qu'au lieu de m'injecter d'un liquide prévu, je me vide de mon sang. Réflexe naturel. J'essaye d'appeler à l'aide, mais paralysé, je ne bouge pas. Avec une trachéotomie, impossible d'appeler à l'aide. Coup de chance, un infirmier passe dans la chambre pour fermer la fenêtre. Mais, comme je ne bouge pas et ne parle pas, il ne remarque rien et repart comme si de rien n'était. Waouh! C'est à ce moment précis que je me suis dit, mon grand Benoît, ça va être compliqué et dangereux si tu dois dépendre des autres. Va falloir essayer de te débrouiller le maximum toi-même. Et en fait, j'ai pensé à une solution. Après quelques minutes de réflexion, j'ai soudainement imaginé faire le poisson avec ma bouche. Et après quelques minutes, lorsque l'infirmier est repassé dans les corridors, il a effectivement trouvé cela bizarre et a pu intervenir en urgence afin d'éviter le pire. Je venais de vivre l'une des plus belles leçons de besoin d'indépendance. J'en aurais des dizaines à vous raconter, mais je ne peux malheureusement pas m'étendre là-dessus. Pour résumer ma situation, qui peut paraître difficile aux yeux de certains jeunes, j'aimerais vous dire qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Avec mon coach mental Claude de la Palma, nous avons travaillé sur mon esprit et ma personnalité. Et grâce à la lecture de certains livres à succès et de développement personnel, j'ai pu faire de gros progrès. Je pense vivre une vie plus intense que la majorité des gens en général. D'ailleurs, je pense être sorti avec plus de filles ces dernières années qu'avant mon accident. Vous voyez, il y a aussi des avantages à passer des soirées à lire des livres plutôt qu'à regarder des films débiles en mangeant une pizza. Mon Claude coach m'a toujours demandé de me rappeler que ce qui est invisible est bien plus important que ce qui est visible. C'est un peu comme ce robot qui me soutient. Les structures électriques invisibles et les micromoteurs sont bien plus importants que la structure externe visible du robot. Bien sûr, ce n'est pas rose tous les jours là-haut, mais je sais que si là-haut tout devient sombre, même les meilleures thérapies deviennent inutiles et ne finissent par pas fonctionner. Bien sûr que si j'aurais pu éviter cet accident, je l'aurais fait. Mon oncle, Jean Thévenat, est tétraplégique, donc je savais que ce ne serait pas facile. Alors, un conseil pour les gens en pleine forme ici, quoi que vous fassiez, essayez de calculer et minimiser au maximum les risques que vous prenez. Mais par contre, je vous en supplie, prenez des risques. Une vie dans laquelle un individu ne prend pas de risques ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour moi, mon objectif à court terme est de pouvoir marcher sans repos et d'avoir toujours plus de fonctions physiques. J'ai travaillé sur plusieurs stratégies pour y arriver et des objectifs à atteindre dans les mois et les années à venir. Et je suis persuadé que je vais y parvenir. Finalement, je suis convaincu que grâce à notre esprit et à notre volonté, il y a une solution à chaque problème. Concrètement, mon esprit m'a permis d'entreprendre des milliers de choses afin de m'améliorer et entretenir bien au-delà de ce que certains spécialistes pessimistes m'avaient prédit. Entre autres, ma volonté, mon entourage, mon entraînement physique et la discipline m'a permis d'éviter la prise de médicaments lourds ainsi que de nombreux séjours à l'hôpital. Alors, mon dernier conseil pour vous est le suivant. La vie nous met place à des défis, parfois très grands, parfois moins grands. Mais ce n'est pas ce qui nous arrive ni la force de notre chute qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous relevons et réagissons à ce qui nous arrive. Avant mon accident, je me lançais sans arrêt des défis, parfois stupides et risqués. Aujourd'hui, j'ai décidé de simplement relever avec courage
le défi de ma vie, et c'est déjà beaucoup. Mais le mieux de la vie est de jouer la carte de la clairvoyance, de l'anticipation, afin d'éviter des problèmes, et non un spécialiste qui résout les problèmes que l'on crée. Alors, dans la salle, après avoir entendu mon histoire, qui préfère vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie? Merci pour votre écoute. Que peut-on rajouter après ce témoignage, si ce n'est que nous avons souhaité en avoir un autre, c'est celui de Gérald Bouillot, ingénieur en robotique, qui, comme Bernard Thévenin un jour, a vu son existence basculer. Lui se devait également de nous transmettre, dans le déroulement de cette journée, son combat pour l'autonomie, ainsi que